L'interview de Lies Loufoque, deuxième partie, c'est maintenant. Lors de la première partie, Lies nous a expliqué la proposition de loi. Est-ce que l'on parle d'une complémentarité avec l'accompagnement éducatif ou d'un désaveu d'un système qui peine à fonctionner? Le rôle de l'avocat, il est complémentaire à celui des éducateurs qui s'occupent de l'enfant. Il n'est pas là, lui, pour apporter un étayage éducatif, pour instaurer une relation purement éducative. Il est là pour défendre les textes, pour défendre les droits, faire valoir ses droits, faire des recours et éventuellement engager des contentieux quand cela n'aboutit pas en la faveur de son client. Donc non, c'est juste une question de respect des droits fondamentaux. On parle donc de complémentarité entre les professionnels dans l'intérêt de l'enfant et de son parcours. Et par contre, entre nous, il n'y aurait pas un petit côté business qui pourrait se créer entre les avocats avec cette loi? Je vais calmer tout le monde. Aujourd'hui, l'assistance d'un avocat pour chaque enfant placé est financée par l'aide juridictionnelle. Ça représente en moyenne 540 € par mission. Une mission, c'est une audience. C'est-à-dire que tout le reste n'est pas financé par l'aide juridictionnelle. Les déplacements au foyer, le fait de recevoir son jeune client à son cabinet, etc. Tout ça n'est pas pris en charge. Il n'y a pas une somme supplémentaire qui leur est versée. Donc non, les avocats d'enfants ne deviendront pas riches avec cette mesure. Au contraire, ceux qui s'impliquent, ceux qui s'engagent pour être avocats d'enfants, le font par conviction, le font par passion, parce que clairement, c'est pas l'argent. C'est pas pour l'argent qu'ils le font. Donc non, il n'y a pas un enjeu aujourd'hui financier pour la profession d'avocat à se voir élargir le périmètre de clientèle, si je puis dire, aux enfants placés à l'aide sociale à l'enfance. Après avoir dit tout ça, on rappelle que ce texte est une proposition de loi dont le texte a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Et du coup, Lies, c'est quoi la suite? La suite pour cette loi, c'est l'inscription à l'ordre du jour du Sénat. L'Assemblée nationale a voté ce texte à l'unanimité et on n'en est pas peu fiers parce que quand nous avions voulu proposer à l'Assemblée nationale cette mesure en 2022, deux groupes politiques qui avaient la majorité absolue à cette époque s'y sont très fortement opposés. Depuis, ils ont changé d'avis et ils ont voté pour. Mais maintenant, l'enjeu, c'est d'avoir cette inscription au Sénat pour que le texte puisse effectuer la navette parlementaire et que, à la fin, il soit promulgué par le président de la République. Merci Lies d'avoir accepté de t'exprimer à notre micro, mais aussi pour ta mobilisation pour la cause des jeunes confiés. Mais on n'oublie pas également le collectif d'anciens et d'anciennes jeunes confiés qui se mobilisent au quotidien pour permettre ces avancées.